Bonjour, monsieur Boubacar Badji. Vous êtes le président de Kekendo. Oui, je suis président du Kekendo et étudiant à la faculté des lettres au département de géographie. Il y a une question qui taraude chez tout le monde, qui traumatise. À chaque fois qu'il y a problème, on parle du Kekendo. À chaque fois qu'il y a problème. Tout récemment, même Thérèse Diouf a cité Kekendo dans le fait qu'il y a des problèmes dans cette... pour la rencontre du président de la République. Pourquoi, effectivement, il y a toujours Kekendo cité dans tous ces débats? C'est un fait avéré qu'à chaque fois qu'il y a problème, surtout à l'université, l'association Kekendo est citée pour au moins dire que c'est ces derniers qui sont les détracteurs ou bien les fauteurs de troubles, ou bien c'est eux qui ne veulent pas de la démarche, qui voudraient au moins amener les gens vers un avancement. Mais pour cette fois-ci, j'aimerais au moins apporter une clarification par rapport à ce qui s'est passé. Parce que l'association Kekendo, depuis maintenant des années, œuvre pour la quiétude sociale, mais aussi pour l'épanouissement des étudiants dans l'espace universitaire, mais aussi leur accompagne en tant qu'étudiants aussi. Parce que dans l'association, vous n'êtes pas censé ignorer que ceux qui sont dans l'association sont des étudiants et ont le droit de revendiquer aussi toute décision unilatérale ayant trait à leur avenir. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Et la dame Thérèse Faye a cité Kabakuru comme membre de mon association, ce qui n'est pas avéré parce que Kabakuru est président de l'amicale des étudiants de Tambacounda. Et le Kekendo a toujours été sollicité, même dans cette histoire de crise universitaire. La dame Thérèse Faye m'a contacté personnellement pour que je l'éclaircisse un peu la situation de l'université pour qu'elle puisse poser les pieds à l'université et aider les jeunes qui sont là-bas dans une dynamique unitaire visant à mettre en place un mémorandum et une plateforme revendicative pour défendre les intérêts des étudiants. Est-ce que là vous vous rendez compte que partout, il y a même des articles, on vous cite, il y a des articles, il y a des interventions, il y a même des étudiants qui, de loin, ont entendu parler de Kekendo et ils ont cette image de violence du Kekendo. Ça vient d'où cette histoire? Cette histoire nous vient vraiment d'un passé. Parce qu'à chaque fois, surtout les politiques, ils essaient de prendre le Kekendo comme un bouc émissaire par rapport à certaines questions. Au début de chaque problème ou bien de chaque histoire, le Kekendo est là vu de manière positive comme un accompagnateur pour éclaircir et accompagner la dynamique. Mais chaque échec porte un peu la signature du Kekendo d'après ces politiques-là. Et je pense qu'il va falloir au moins que les gens se ressaisissent par rapport à cela et sachent que les membres du Kekendo sont des gens qui ont des valeurs et qui s'investissent dans une tâche d'aider les uns et les autres qui sont dans la communauté estudiantine et que ces politiciens-là sont des détracteurs de l'association parce qu'ils savent que l'association est très bien organisée et que nous ayons aussi nos membres un peu partout, qu'ils soient à Casamance ou bien qu'ils soient du Nord. Ces gens-là ont le commun vouloir de vivre ensemble. C'est ce qui fait notre force. Et c'est pourquoi à chaque fois vous voyez que ces gens-là vont se retourner contre le Kekendo pour vouloir vraiment l'inculper dans des affaires malpropres que nous ne sommes jamais engagés. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'une situation où, par exemple, le Tchessoa ou le Dakaroa n'est pas indexé, mais que le Casacé ou le Casamance est indexé à chaque fois qu'on le voit quelque part? Oui, le fils Casamance est toujours un problème pour le Sénégal. Ils ont vu la progression de cette élite casamançaise, ils ont vu l'organisation qui a été mise en place et même des réunions se tiennent dans des hauts lieux pour voir comment démanteler l'association Kekendo. Mais je réitère encore mes propos ici pour dire que ce qui a fait cette association, ces derniers l'ignorent et comment l'association va progresser, ils ne le savent pas. Donc je les appelle au calme mais aussi à plus de considération dans ce que nous faisons parce que le Kekendo se fera respecter quoi qu'il en soit. Parce que ce sont des dignes fils de la Casamance qui sont dans cette association et qui ont des valeurs de liberté, de justice et de vérité. Vous allez faire comment par rapport à tous ces gens-là, effectivement? Je pense que nous allons continuer dans notre démarche, c'est-à-dire quoi que les gens puissent dire, quoi que les gens puissent faire, rester nous-mêmes et montrer toujours le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que nous avons décidé de faire. Et qu'est-ce que vous dites concrètement à des gens? Parce qu'il y a des gens qui murmurent tout bas, mais il y a des gens qui le disent publiquement. Par exemple, le cas de Thérèse. Oui, Thérèse, je pense qu'au vu du Kekendo, c'est une personne insignifiante. Parce que pourquoi? Si c'était une dynamique familiale, on allait dire qu'elle a trahi la famille. Parce que Thérèse a
été encadrée par le Kekendo lorsqu'elle était étudiante à l'université chez Anta Diop. Elle a intégré le groupe Kekendo pour pouvoir asseoir sa politique syndicale. Et c'est comme ça qu'elle a grandi dans le milieu universitaire aux côtés de Kekendo. Donc aujourd'hui, si elle se met de l'autre côté pour tirer sur le Kekendo, on se demande bien qui est Thérèse. Merci.